arahoana daholo tonga eo amin'ny temps témoignage atsika ny temonatsika tamin'ny volana ty dia hoe inona prophétie dia rehefa miresaka prophétie tsika dia ohatra rehefa tanteraka daholo ny faminaniana any paragna exote siady anoanana adila mangatsika fangatsiavana maro ny olona mitia telo ny olona mitia vola hitanareo tanteraka daholo fa volana misy anankiray a keza be mbola tsy tanteraka inona le izy fiaviany jesosy zay ny farantenantsika ny fiaviany jesosy ka ataontsika mivaka kely ny temps de louange androany satria farany androany zany no le thème prophétie mba ampitohy azy eo amin'ny fiainantsika zany a dia faranantsika mira mahafinaritra dia mahafinaritra le izy a ka mira zany hoe tsika zany manana 10 minutes be zao a irantsika le fanantenana dia anomboka mira 531 tsika 531 aza mangina jesosy ho avy a tsy tokony hinginantsika dia tantsika maresaka tsara zany dia dia izy ny tsy aniry ho any amin'i jesosy zay fe mifiadanana tsy tomany intsony tsy misy ny ranomaso tsy misy ny alahelo fa fahasambarana mandraik'izay fiderana ahelo hirany anjely ary atsika hiaraka amin'izy hiaraka amin'ny anjely mihira loazantsika ty tany feno alahelo ka mihira 514 mihira atsika maniry zay
filazantsika ny tanomasina fa mbola tsy tongany dia anatany Jesosy antsika zao ravina bon tabakeza ny filingentsika fa sekanahira anankiray ravina reny tanay seka ataontsika fa maintsika anatretra iraha sabata sambatra ho antsika tsiraray avy a amin'ny fanantenana hiaraka amin'ny Jesosy tombona. Amen. Et je vis comme une mer d'hiver, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des arcs de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu, Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Amen. Le ciel azur, les éclairs de ton
Notre Père céleste, que la paix qui accompagne à tous les anges au ciel soit avec nous aussi. Que ta grâce, miséricorde, puisse remplir nos cœurs et que l'esprit de sagesse nous permette de rester calme et tranquille, parce que la seule chose qu'on partagera ce matin, c'est ta parole. En Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine et si c'est pas le cas, j'espère que ce sabbat va être réconfortant pour vous. Donc, je souhaite à tous la bienvenue, à tous les habitués, les personnes qu'on voit tous les sabbats. Et aussi, on a l'habitude aussi de souhaiter une spéciale bienvenue pour les personnes qui viendraient pour la première fois. Alors, s'il y en a, je voudrais leur demander de bien vouloir se lever pour qu'on puisse leur souhaiter une spéciale bienvenue. Bon, il n'y a personne, mais je vais quand même avancer. Je vais demander aux enfants, où est-ce qu'ils sont, de venir par ici, s'ils veulent bien. Il y en a qui sont déjà là, mais ceux qui étaient avec moi tout à l'heure. Les enfants, ils ont un petit message à vous faire passer. Est-ce que vous voulez souhaiter la bienvenue avec moi? Alors, qu'est-ce qu'on leur dit à tous? Bienvenue dans la maison du Seigneur. Tous ensemble? Bienvenue dans la maison du Seigneur. Et on avait aussi un petit secret. Vous vous souvenez, c'était quoi le petit secret qu'on voulait leur dire? C'était quoi? On vous aime. Plus fort? On vous aime. Voilà. Alors aujourd'hui, les enfants et moi-même, on voudrait vous souhaiter une bienvenue et aussi vous rappeler que Dieu vous aime et que vous puissiez ressentir son amour aujourd'hui dans son temple. Pour continuer, du coup, je vais vous demander de vous lever pour qu'on puisse aussi souhaiter la bienvenue à Dieu qui est présent parmi nous aujourd'hui.
J'invite l'Assemblée à se mettre à genoux. Voilà. Prions. Seigneur mon Dieu, je te remercie déjà pour ce saint sabbat que tu nous donnes. Merci parce que tu nous as donné cette bénédiction et merci parce que tu nous as permis de venir nous rendre ici dans ton temple. Que tu puisses être la bienvenue et que tu puisses être présent au milieu de nous. Et merci parce que je sais que tu l'es. Seigneur, en ce sabbat matin, je voudrais te prier pour chaque personne ici présente et aussi pour les personnes qui n'ont pas pu venir. Tu connais leurs raisons, ça peut être la maladie peut-être, la fatigue. Seigneur, là où elles sont, ces personnes-là, que tu puisses aussi leur montrer ta présence, que tu puisses les accompagner, guérir aussi les personnes malades et leur donner du courage. Sois aussi avec les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui sont tristes, Seigneur, ce matin, que tu puisses vraiment restaurer les cœurs, que tu puisses redonner courage. Je te prie aussi pour tous tes enfants dans le monde. Tu les vois, tu vois ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui passent par des guerres. Seigneur, que tu puisses les accompagner et que tu puisses aussi, nous ici, nous aider à être une source d'espérance pour ces personnes-là. Et je te prie pour nos péchés aussi, que tu puisses nous pardonner toutes nos fautes, que tu puisses nous aider aussi à ne pas recommencer et à te ressembler un peu plus chaque jour. Descends ton Saint-Esprit sur nous et permets qu'on puisse passer un bon sabbat. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever et ouvrir vos Bibles dans Psaume 116, verset 1. Psaume 116, verset 1. Au nom de Jésus. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix et mes supplications. Amen.
Tonga eo amin'ny fotoanany fanaovana ny fanatitra sy ny fanaterana ny famerenany ampafolony isika. Alohan'izany dia misy teny hovakiana izay hitantsika eo amin'ny Romanina toko 12 ny andininy voalohany. Romanina toko 12 ny andininy voalohany, rehefa hita izany dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famindram-pon'Andriamanitra mba atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompo masina mety ataonareo izany. Amen. Miaraka ivavaka isika. Sotranao zay raha io no ny fotoana mbolomenao anay azonay mamerina ny ampafolony sy manao ny fanatitra ho anao. Mangataka anao Tompo mba ho avelanao ny tsy famendrehanay rehetra ary mba ho raisinao izany fanolorana fanatitra ataonay izany. Ingane izany Tompo havita be amin'ny asanao ary mba ho tahinao ireo olona izay mampiasa izany vola izany, mba ho arotsaka ao amin'izy ireo ny fanahinao mba ananan'izy ireo fahendrena, azahoan'izy ireo manao ny asa izay rasanao aminy. Dia mbola mangataka anao koa zay mba taio ny pasteur izay hitondra teny ho anay androany, mba ianao Tompo no anositra ny vavany ka izay ho lazainy rehetra dia mba ho avy aminao daholo.
Izany vavaka izany dia tonononay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mariana fa misy fanalovana indroa araky ny mahazatra. Ny voalohany dia ho an'ny fanatitra sy ny ampahafolony, ary ny fanalovana faharoa dia ho an'ny projet de construction na fiangonana ho antsika eto. Oh
Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 14, verset 27. Matthieu chapitre 14, verset 27. Je vais le lire au nom de Jésus. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Johnson, a city that could not be. Johnson, a city, for a city. John called a glimpse of the golden throne. Tell me all about it. Go right on, the throne is of the crystal sea. There's got to be more. What will it be? I want to go to the city.
touch where I am. Crying, worry is burden. I want to go to that city, so New Jerusalem.
les cailloux, la fronde et le géant. Le premier roi d'Israël s'appelait Saül. Saül n'obéissait pas à Dieu. Alors Dieu dit au prophète Samuel, va chez Isaïe. Un de ses fils sera le nouveau roi. Samuel se rendit à Bethléem, chez Isaïe, qui lui présenta 7 de ses fils. Ils étaient hauts et forts. Dieu dit, je n'ai choisi aucun d'eux. Je ne regarde pas à l'apparence, mais à ce qu'il y a dans le cœur. Alors, Isaïe envoya chercher son plus jeune fils, David, qui était dans les champs en train de garder les moutons. Samuel le regarda, et Dieu dit, c'est lui. Et David fut loin comme nouveau roi. Israël était en guerre avec les Philistins. Un géant, nommé Goliath, lança un défi aux Israélites. Choisissez votre meilleur guerrier et qu'il se batte avec moi. Les soldats étaient terrorisés. David était venu apporter de la nourriture à ses frères qui étaient soldats. Il entendit les paroles de Goliath. Comment ose-t-il défier l'armée de Dieu demanda-t-il. Moi, je me battrai. Le roi Saül proposa à David son armure, mais elle était trop lourde. Dieu m'a délivré des bêtes sauvages. Il m'aidera aussi contre Goliath. Et David prit son bâton, sa fronde et sa main. Suis-je un chien pour que tu viennes me combattre avec un bâton rugit Goliath. David répondit. Toi, tu as une lance. Mais moi, j'ai le Dieu d'Israël à mes côtés. David prit une pierre et la lança avec sa fronde. Elle frappa Goliath en plein front et le géant s'écroula. Les Israélites battirent les Philistins. Avec l'aide de Dieu, David était devenu un héros. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chère l'Église, bonjour. Je suis tellement ravi d'être parmi vous ce matin, mais en regardant la salle, je me posais pas mal de questions. La première question, c'est par rapport à certaines personnes qui me manquent. Et le verset qui m'est arrivé en tête pendant qu'on a écouté le spécial se trouvera dans le livre de Genèse. Le chapitre 4, c'est une question. Il y a un entretien magnifique, puissant. Mais c'est vrai que les résultats, c'est particulier. Parce que des fois, on considère que les entretiens personnels avec Dieu, ça passera toujours bien. Mais c'est par rapport aux actions, les décisions des personnes qui, à la place d'avoir un bon résultat, ils vont s'écarter, ils vont s'éloigner. Mais la question se trouvera dans le verset 9. Chapitre 4, verset 9. Et c'est le Seigneur qui parle. Ok? Je ne lirai pas tous les chapitres, ni non plus les versets. J'utiliserai que la première partie. Seulement la question. Où est ton frère? On va l'essayer de transformer en pluriel. Et à la place d'utiliser les noms, on va se demander où sont certains frères et certaines sœurs de notre communauté. La dernière fois qu'il était là, j'ai vu plusieurs visages. Je me suis rencontré avec beaucoup de monde, pareil comme aujourd'hui. Pour moi, vous savez que j'essaie de regarder et de parler et de saluer à toute l'Église. J'aimerais bien être présent parmi vous tous les sabbats, mais j'ai beaucoup d'éléments, de réunions qui m'empêchent de faire. Mais je garde quelque chose. Je garde un rapport considérable. Et la question, je vais la reposer. Où sont nos frères et sœurs? Si je regarde de ce côté, je sais que notre frère Ivan, sa femme et Niam ne sont pas là, mais aussi
il faut ajouter à Dana et à son frère et à sa maman Fabiola. Je sais que hier soir, le petit est tombé malade, mais peut-être il appréciera beaucoup que son église, sa famille, puisse envoyer un petit texte. Ça fait un bon moment qu'on ne regarde pas non plus à notre sœur Aingo, ses enfants aussi. Ça sera bien, ils vont apprécier vraiment beaucoup un petit geste. L'année 2024 vient de commencer et je pense que nous pouvons établir une relation plus directe en essayant de les toucher aussi. Si je regarde de ce côté-là, toujours on essayer d'asseoir ces rangs-là. Il nous aujourd'hui notre chère sœur Vasti et son époux, Michael. Aussi, si on regarde bien, c'est vrai que j'ai vu à sa maman là chanter à notre sœur Aïna, mais Ivan et Hugo, ils ne sont pas là aujourd'hui. Et je pourrais ajouter beaucoup de noms, j'ai pas mal de noms en tête. Je sais que notre sœur Olivia n'est pas là, notre sœur Elia non plus, et je pourrais ajouter encore plus de noms. Mais toutes ces personnes, ça nous manque. Ils sont tellement importantes. Et sa présence, moi que je ne suis pas là tous les samedis, je peux le voir. Imaginez-vous qu'un jour, c'est vous. Imaginez-vous qu'un jour, en sabbat, c'est vous qui, pour quelque raison, ne pourrez pas se déplacer. Notre cher aimé frère, aimé Rivo, est dans la souffrance depuis quelques semaines. Je suis presque sûr que tous nos frères et tous nos sœurs, et je pourrais continuer à ajouter des noms, si on est capable de les envoyer aujourd'hui, avant que le sabbat finisse, un petit mot, vous me manquez beaucoup aujourd'hui, je peux vous assurer que la semaine prochaine, ils seront là. Mais on va essayer de nous détacher de certaines habitudes qui ne sont pas positives. On va essayer de se concentrer sur les bénédictions que Dieu nous a fait pendant la semaine. Et on est là pour les témoigner, pour les partager. C'est pour cela que je viens à l'église. On doit obéir le Seigneur et on doit témoigner de toutes les bénédictions que le Seigneur nous a données pendant la semaine. On est d'accord? Aujourd'hui, on doit célébrer la vie aussi. Ok? Et je sais que moi-même, j'ai loupé pas mal de dates importantes. J'ai loupé pas mal d'anniversaires. Mais entre aujourd'hui et demain, je vais essayer de rattraper et vous recevrez une petite note. Parce que je sais, que j'ai loupé pas mal d'anniversaires. Mais les anniversaires qui sont aujourd'hui, il faut se les célébrer aussi. Et parmi nous, il y a quelqu'un que Dieu lui a donné des bénédictions. Il nous accompagne aujourd'hui dans la plateforme. Mais demain aussi, Dieu accompagnera et continuera à donner des bénédictions. Il faut célébrer ça. Il faut dire, Seigneur, merci, parce que jusqu'à ce moment, tes bénédictions nous sont accompagnées. Merci et Amen. Comme vous le savez, hier j'étais à l'hôpital, comme tous les vendredis. Mais dans cette occasion, j'ai croisé plusieurs personnes que pour première fois, j'ai eu l'occasion de les écouter, sans rien dire. Ce n'est pas nécessaire des fois dire rien, c'est mieux d'écouter. Nous avons 12 oreilles, il faut les utiliser plus. Mais des fois, on parle beaucoup et on n'écoute presque rien. Mais hier, la sœur que j'ai réussi à croiser, à écouter, m'a beaucoup touché. À peu près
presque 90 ans, presque. Mais Dieu lui a conservé bien la tête. C'est une femme cultivée, métropolitaine, que je pense par rapport à son témoignage, elle a vécu pas mal d'éléments, toujours dans la souffrance. Elle m'a parlé de la famine, de la souffrance, de la maltraitance et aussi de la colère. La colère vers son église. Elle est religieuse, elle garde la relation de l'église plus numéreuse en Europe. Ce n'est pas nécessaire de dire, non, de nommer son église, mais c'est la plus numéreuse en Europe. Elle a dit, c'est pas normal que chaque fois que je demande que les leaders spirituels viennent à me voir, à rendre une visite, elle me demande de l'argent. Elle était tellement en colère. Mais elle avait quand même certains éléments de sa foi et j'ai réussi à m'approcher. Il m'a donné la permission de voir, de prendre de sa petite table les éléments par rapport à ces figurines, ces images. J'ai remercié l'action et j'ai tout de suite remarqué qu'au centre a été la figure, elle a mis la figure, l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. À un autre côté, l'image de la Vierge Marie. Et d'un autre côté, beaucoup de petites images, petits visages de plusieurs saints. Avec beaucoup de délicatesse, je me suis approché, j'ai commencé à séparer un petit peu les images et j'ai dirigé l'attention vers les cieux du Seigneur, de notre Maître. Et le seul verset que j'étais capable de dire, de partager, c'est la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ à travers d'une invitation. Venez tous qui sont fatigués, qui sont dans la fatigue, qui sont tellement chargés. Et dans les moments qu'ils se rendent vers le Seigneur, il y a une promesse. C'est quoi la promesse? Je vous donnerai quoi? Le repos. Madame a commencé à pleurer. Elle m'a beaucoup remercié. Et dans ce moment, on a quitté la chambre. Chère Église, des fois, pour continuer le chemin, il faut se vider. Des fois, pour récupérer l'énergie, l'espoir, la joie, le bonheur, il faut se vider. Mais se vider devant le seul capable de nous transformer. Et le seul capable de nous transformer s'appelle comment? Jésus-Christ. Prions ensemble. Peut-être, Seigneur, ce matin, il y a quelqu'un parmi nous qui est tellement chargé. Peut-être que quelqu'un parmi nous aussi a son cœur triste, se sent faible, ou s'est affaibli à cause de ses décisions. Mais on a la confiance, Seigneur, que seulement en toi, on récupérera l'énergie. Seulement en toi, on sera capable de se récupérer. Merci pour cet espace que tu nous offres, pour cet cadeau qu'on appelle Sabbat, les Shabbat, les jours de repos. On est là, Seigneur, parce que on veut te faire confiance. Et jusqu'au présent, tu nous as beaucoup bénis. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse remplir cet espace. Que ton Saint-Esprit puisse frapper dur à la porte de nos pensées et de nos cœurs. Et qu'on prenne la décision aujourd'hui de nous ouvrir vers toi. En ton nom, Seigneur. Amen.
Amen. Ok, chère Église, c'est le moment de commencer notre réflexion. Et j'aimerais bien continuer à développer notre sujet, notre thème prophétique. Je vais essayer de me concentrer sur la première partie de la grande prophétie de Daniel. Daniel chapitre 9, verset 25. Et je sais que vous le connaissez par cœur. Je ne me concentrerai pas dans tous les détails de la prophétie aujourd'hui. Je vais commencer à construire quelques rapports en essayant de mieux comprendre cette première partie. Mercredi, bien sûr, on va essayer de se focaliser parce que à travers de l'Ancien Testament, Dieu s'est beaucoup manifesté et a donné un parcours caché pour le découvrir. Aujourd'hui, on va commencer à aborder ce sujet et mercredi soir, on va essayer de comprendre la dernière prophétie de l'Ancien Testament. Mais pour arriver à ce moment-là, il faut commencer à construire la prophétie de maintenant. Chapitre 9, verset 25. On sait aussi, on connaît bien la structure, la dimension ou les dimensions de Daniel. Le chapitre 8 et le chapitre 9 sont deux chapitres intéressants. Mais surtout le chapitre 9. Le chapitre 9 sera daté de 457. Et à partir de cette année, 457, avant Jésus-Christ, les premières fractions ou la première élément à discuter, à avancer ou voir ensemble, c'est la période qui sera décrite comme 7 semaines. On va regarder ensemble le chapitre 9, verset 25. Dans le chapitre 9, en spécial dans ce verset, on y trouvera pas mal d'éléments informatifs. Le premier élément, c'est qu'il y a un ordre pour faire revenir à toutes les personnes juives qui sont été lois de sa nation. Il faut reconstruire de nouveau, à partir de zéro, la grande nation d'Israël. Pour reconstruire un pays dans l'Antiquité, dans les périodes anciennes, il faut nécessaire fixer 4 éléments. Je ne peux pas construire ou reconstruire une nation sans avoir ces éléments. Le premier élément à imaginer, c'est de trouver l'argent. C'est de trouver aussi la protection. Il faut trouver aussi le courage. Il faut avoir le soutien de toutes les personnes de pouvoir dans ce moment-là. Et on sait que dans cette période, avait au minimum l'idée d'accompagner Israël dans un grand projet. On sait aussi que les reines des Babyloniens n'est plus là, n'existent plus. Ce sont les Mèdes et Perses qui, après avoir conquéri la grande nation de Babylone, ils vont prendre le contrôle de toute la zone. On sait aussi, à travers de l'histoire, que plusieurs rois, en spécial trois, Ciro, Darius et le troisième, Artaxerxès. Les trois, en 3 périodes différentes,
sont essayés de faire venir pour reconstruire, rebâtir, non, la maison juive. Mais seulement à travers de l'intervention du troisième, Artaxerxes, la prophétie va commencer à se déclencher. Année 457 avant Jésus-Christ. Le chapitre 9, le verset 25, dira qu'à partir du moment de cet ordre royal, il y aura deux périodes de temps. Les premières périodes de temps, combien de semaines? 7 semaines. Le verset est clair. Et après cette période, combien de semaines? 72 semaines. OK? Aujourd'hui, je vais essayer, ce matin, je vais essayer de me concentrer simplement dans la première partie. La première 7 semaines de cette grande prophétie. OK? Vous savez bien que dans le contexte biblique, il faut séparer les choses. Il faut séparer les éléments prophétiques, il faut séparer les éléments symboliques de tous les éléments littéraux. OK? La prophétie de Daniel 8 et Daniel 9 n'est pas littérale, c'est prophétique. On doit comprendre tout ça dans les prophétiques. Ça veut dire il y a des éléments cachés que c'est nécessaire de trouver pour vraiment établir une relation et essayons de comprendre les éléments. OK, on va commencer à déchiffrer les nombres, les quantités. On sait qu'une semaine se compose de combien de jours? 7 jours. OK? Mais la parole biblique, prophétique, nous parle de semaines. 7 semaines. Ça, combien ça représente? Combien de jours, combien de semaines, combien d'années vraiment représente dans la prophétie biblique 7 semaines? OK. Comment on va établir la relation pour déchiffrer les codes? Facile, à travers une multiplication. Si on doit compter 7 semaines, on doit multiplier. Nous avons dit tout à l'heure qu'une semaine se compose de combien de jours? 7. On doit appliquer une multiplication facile, simple. 7 pour 7 fait facile, oui ou non? 49 quoi? OK, 49 jours. Initialement, on parle de semaines. Mais les semaines se composent de jours. On doit éliminer la composition des semaines en essayant de la transformer en jours. On parle déjà de 49 jours. Mais dans 49 jours, ça représente un mois et une semaine et demie. Cette prophétie n'est pas passée dans une semaine. Ce n'est pas logique de croire, de penser que c'est littéral. Ça veut dire que cette partie-là, c'est une composition symbolique qu'on doit la manifester à travers de faire passer les jours et les transformer en quoi? En année. Est-ce que nous disposons de cette information dans la Bible? Oui, je t'invite à lire, à chercher, on va le faire ensemble. Je connais par cœur la description de ce chapitre. C'est le livre du prophète Ézéchiel. Chapitre 4, si je ne me trompe, c'est le verset 6. OK? On va le lire ensemble. C'est plutôt vous, hein? Ézéchiel, chapitre 4, verset 6. C'est la composition qui nous permettra de passer les jours à années, de les transformer. Comment les passages nous indiquent la clé pour déchiffrer ces codes? Cheyam, s'il vous plaît, tu peux les lire? S'il vous plaît, verset 6.
Une fois cette période terminée, tu te coucheras encore, cette fois-ci sur le côté droit, et tu porteras la faute de la communauté de Juda pendant 40 jours. Je te fixe un jour par année. Ok, combien de jours? Combien de années? 40. Ok, ça c'est la période que le peuple juif a tourné, a fait demi-tour. Non, il a beaucoup marché. Hein? Maintenant, c'est vrai que nous pouvons ajouter 2 versets de plus, mais je garderai ça. Maintenant, on va voir les éléments. Si on a chiffré, on a daté que la prophétie commence dans l'année 457 avant Jésus-Christ, on doit les mots, on doit faire une soustraction, on doit simplement rester de ce chiffre-là, les 49 ans qu'on vient de décrire. 457 moins 49, ça fait combien? Il faut rester 400. Quelle année? Essayez, regardez votre téléphone, faites sortir la calculatrice, c'est facile, je peux le dire, mais j'aimerais bien que vous pouvez le faire. Et avec ça, vous fixerez ça dans la tête et ça vous permettra d'interpréter mieux la prophétie. 457 moins 49, 408. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette année? Est-ce que la Bible nous parle? Est-ce que la prophétie biblique nous parle de cette année précise? La réponse est oui. Et la réponse, on la trouvera et on la regardera dans les livres de Esdras et Néhémie. Esdras, Néhémie, 2 personnes particulières, 2 prophètes, tellement singuliers. L'histoire biblique nous indiquera qu'à travers les actions de Néhémie et d'Esdras, Dieu a fait beaucoup de choses. Par exemple, sont des sons qui se sont tous deux lancés dans des chantiers pharaoniques. Esdras a reconstruit le temple de l'Éternel. Et Néhémie a réussi à convaincre les colons juifs répatriés en Palestine à reconstruire la muraille qui protégera à Jérusalem. Les premiers éléments dans les périodes anciennes, dans l'Antiquité historique, pour reconstruire et faire venir à les colons expatriés, il faut établir la relation d'une muraille. La muraille, il faut la construire. Deuxième, pour avoir des relations avec les voisins, nous avons besoin de quoi? Pour avoir les relations commerciales entre les voisins, nous avons besoin de quel élément? Ou est-ce qu'on va pour acheter les légumes, la nourriture et tout ça? Qu'est-ce que nous avons besoin? Non, pas l'argent. Les marchés. C'est tellement intéressant de voir la relation, comment Israël, les Juifs, sont revêtus les marchés dans ce moment-là. Mais aussi, et ça c'est le plus important, reconstruire les temples pour adorer. On sait, à travers de tout le récit biblique, que dans le moment de l'année 408, le peuple d'Israël avait un seul main à essayer de reconstruire, avec l'autre main à essayer de se protéger. Imaginez-vous l'image. Imaginez-vous la réalité. D'un côté, tes enfants et tous les femmes vont essayer de mettre les blocs.
en essayant de faire monter la murage. Et de l'autre côté, les garçons et les pères de la maison vont essayer de protéger. Dans quel moment ils vont dormir? Il n'y avait pas l'occasion de dormir. Tout le monde était tellement fatigué. Maintenant, si on garde ça en tête, je t'invite maintenant à qu'on puisse revenir au passage biblique dans les livres de Néhémie. Néhémie chapitre 4. Mais avant de commencer à construire la réflexion, j'aimerais revenir sur les versets que notre frère Prince nous salue tout à l'heure. Matthieu chapitre 4, 14, verset 27. C'est Jésus qui parle. Rassurez-vous, virgule, espace. C'est moi, virgule, espace. N'ayez pas peur. Point. Intéressant la manière comment Jésus-Christ va s'exprimer dans le contexte de Matthieu. 434 années après de l'année 408. Intéressant. Vous savez que le décourage et la peur ont toujours entravé la communion avec Dieu. Aujourd'hui, je pense que si tu parles avec n'importe la nationalité, peu importe la personne, les deux mots sortiront. Les deux mots qui sortiront de cet entretien, j'ai peur, je suis découragé. C'est vrai ou pas? On écoute ces mots de manière fréquente. Oui. Le découragement et la peur sont des sujets faciles à écouter. On va essayer de définir les mots découragement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'ai commencé à voir les dictionnaires et j'ai trouvé 6 idées intéressantes. La première idée, ne pas avoir la force de continuer. Deuxième, c'est épuiser, c'est ruiner, tomber, s'effondrer. Troisième, manque d'enthousiasme ou d'encouragement envers quelqu'un ou pour faire quelque chose. Quatrième, quitter. Cinquième, c'est fatiguer. Écoute bien les dernières. S'évanouir, faiblir, vaciller, renoncer, abandonner, décliner, défaire, détruire, rejeter, se raréfier, exterminer, manquer, finir, flétir, se terminer, s'épuiser, se ruiner, tomber. Tout ça pour décrire qu'un seul mot, découragement. Est-ce que nous sommes découragés dans la foi? Oui, des fois. Est-ce que les actions incohérentes de nos adultes nous font, nous touchent, nous frappent, ils vont faire nous décourager? Ça aussi. Est-ce que les prises de décision de nos parents, des fois, ou la plupart du temps, vont nous faire décourager de notre chemin? La réponse peut être oui. C'est pour cela que j'étais inspiré par rapport aux mots de Jésus-Christ. Et je répète, Matthieu chapitre 14 a été écrit 440 ans après de l'année 408. Et mercredi, on verra qu'à partir du moment que Malachie finira, il y aura 400 années de silence de la part de Dieu. Ça veut dire qu'entre Néhémie et Malachie, à plus près, il y aura pas mal des années, mais on peut les chiffrer quand même. Mais les mercredis, on regardera ensemble pourquoi Dieu et quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu a gardé le silence pendant 400 années.
On va voir si dans l'Ancien Testament, il y a quelque chose qui nous permettra vraiment de récupérer les forces. Parce que, comme nous avons établi la relation à travers de l'école de sabbat ce matin, que Dieu est toujours là, on va voir si ça c'est vrai. Deutéronome chapitre 1, verset 21. La réflexion et la conclusion que je suis arrivé, c'est ne t'affaiblis pas. Deutéronome chapitre 31, 8. Ne crains pas et ne t'effraie pas. À Samuel chapitre 17, verset 11. Sois troublé pour une grande frayeur. Ça veut dire qu'on doit affronter cette situation jour après jour, sur chaque jour. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1 jusqu'à 17. La conclusion que j'ai appris de ces versets, sois tranquille et ne crois pas. Et Jérémie, chapitre 30, verset 10, ne croyez pas, dit l'Éternel, et ne vous effrayez pas. Tout au long de l'Ancien Testament, on y trouvera des promesses parce que Dieu connaît notre réalité. Il sait que les êtres humains ont la tendance à nous décourager, à perdre l'espoir, à perdre l'énergie et à nous écarter, éloigner. Mais maintenant, on va voir si ça accompagne vraiment les contextes prophétiques. Néhémie chapitre 4. Néhémie. Les versets 10. On va commencer pour les versets 10. Qu'est-ce que dit le verset 10? C'est Judas qui parle. Dans ce moment-là, Israël a été divisé en deux. Les royaumes du nord et Juda au sud. Mais le royaume du nord a été vraiment, il s'est trompé pas mal de fois et dans ce moment-là, ils se sont vraiment écartés. C'est Juda qui quand même a gardé quand même un petit peu l'espoir, ok? Mais le royaume de Juda, le sud, disait, qu'est-ce que dit le rapport biblique? Verset 10. Néhémie, chapitre 4, verset 10. On va voir ensemble. La force de quoi? Quelqu'un qui peut le lire. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Okay. La force des porteurs s'est affaiblie. La question que je vous pose, qui sont les porteurs? Qui sont ces personnes-là? Les constructeurs de la muraille. Les enfants, les femmes, les constructeurs, les jeunes hommes qui ont pris la décision de se battre avec une main en essayant de construire et faire grandir la muraille. Parfois, nous commettons l'erreur de penser que le découragement est strictement un problème spirituel. Et nous disons, la plupart du temps, je vais peut-être devoir rendre des comptes à Dieu à nouveau. Et alors que les problèmes peut-être vont se résoudre, si tu passes un petit peu de temps, si tu te reposes, si tu commences à prendre soin de toi-même, tu t'en sortiras. Peut-être qu'on est vraiment épuisé, on est vraiment découragé parce qu'on est fatigué, épuisé physiquement, mentalement et émotionnellement. Et si ça nous touche, si ça nous arrive, je peux vous dire qu'on tombera dans la dépression. Et ça passe. Parmi nous, j'ai déjà écouté pas mal de témoignages. Ici, non. Dans un autre contexte, j'ai écouté déjà pas mal de témoignages
où la dépression frappe les portes. La prophétie parle des jours prophétiques et non des jours littéreux. Tous les événements présents sont de telle nature que tous les peuples d'Israël devraient comprendre qu'il faut agir pendant qu'on peut. On peut revenir sur les versets. Verset 6. OK? Chapitre 4, verset 6. Cheyenne. Verset 6. Nous, verset 6. Bien. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux sont venus 10 fois nous avertir de tous leurs lieux de domicile. C'est chapitre 4, verset 6. Néhémie. OK. Tu as une autre version? S'il vous plaît, si tu peux la lire. Nous rebâtîmes la muraille que fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Quelle était la hauteur de cette muraille? La moitié. Qu'est-ce que ça veut dire la moitié? C'est la moitié-moitié. En Espagne, pareil qu'en France et pareil que la plupart des pays européens qui sont conservés ces anciens châteaux, ces anciennes murailles, on peut voir si on rend visite que la taille de cette muraille, ce n'est pas pour une personne. Des fois, on peut mettre des voitures, des grosses voitures à côté, une voiture, deux voitures, on peut établir jusqu'à une relation de 4 voitures. Imagine la taille de la muraille. Essayez de mesurer 4 voitures ensemble. Ça fait à peu près combien? 4 voitures ensemble. C'est des petites murailles? Énormes murailles. Et ça, c'est le cas. Mais la Bible, dans le verset 6, indique que tout le monde a été courageux, tout le monde a gardé la force jusqu'à la moitié. La moitié. Peut-être que cette phrase peut nous indiquer quelque chose au niveau spirituel. Pourquoi? La fatigue, la plupart du temps, arrive toujours à mi-chemin, au milieu des projets. Je te donne un exemple. Quand j'étais petit, jamais j'ai aimé travailler à la maison pour faire de la peinture. Non, c'est pas mon truc. Ma femme le sait. Je déteste. Mais quand même, je dois me concentrer et faire l'effort pour finir. Mais jamais je finirai. C'est la fatigue qui arrive. Quand j'étais petit, j'ai commencé à faire de la peinture et je devais ponter la colonne et je commence pas la moitié, j'ai faim. Tu sais, je peux le faire après. Demain, après-demain, et les choses vont commencer à accumuler. Si ou non? Accumuler. Les jours vont passer. Les premiers jours, il y aura une petite partie, deuxième, et comme ça, vont s'accumuler. Regardez le verset. Verset suivant, verset 7. Dans la version des Princes. OK? Verset suivant. Mais, verset 7. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Sadodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. OK? On revient sur le verset 10. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. OK? Les décombres sont considérables. La question que je me posais quand j'ai essayé d'établir la relation, quels sont les décombres? Quels sont les débris dans notre vie?
Quels sont ces décombres? Quels sont les débris dans notre vie? Parce que, à cause de ces débris, de ces décombres, les peuples ont commencé à se décourager. Il y a un verset que j'aime beaucoup. C'est un verset que j'ai l'habitude de partager dans le contexte des séminaires de famille. Se trouve dans le livre des Cantiques. Le livre des Cantiques, c'est un livre poétique. C'est de la poésie hébraïque, juive. Le chapitre 2, verset 15. Quels sont les décombres dans ta vie? Chapitre 2, verset 15. Mes amis, faites attention. Parce que c'est peut-être un verset que Dieu nous permet d'établir aujourd'hui, début de cette année, pour améliorer les choses, améliorer notre vie familiale, notre vie spirituelle, notre vie personnelle. Vous l'avez trouvé? 2, 15, Cantique. S'il vous plaît. Prenez-nous les renards. Les petits renards qui ravagent les vignes. Car nos vignes sont en fleurs. C'est quoi la vigne? C'est ta maison. C'est ton cœur. C'est ta vie. C'est la famille que Dieu t'a donnée. Le verset nous indique, prenez-nous les renards. Les grands renards. Ça se dit? Les grandes? Petits renards. Néhémie dit que le peuple s'est découragé à cause de tous les décombres. Quels sont les éléments à régler dans nos vies? Quels seront les éléments qui nous permettront vraiment finir nos obligations, notre réalité, notre engagement? Quels seront les renards à essayer de contrôler? Mais des fois aussi, on trouvera le verset 11. On revient sur Néhémie, chapitre 4, verset 11. On doit faire attention en interne, numéro 1. Aussi, on doit faire attention pour les ennemis qui se trouvent à l'extérieur. Verset 11. Chapitre 4, verset 11, Néhémie. Et nos ennemis disaient quoi? France. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Chers amis, quand on passe beaucoup de temps à se focaliser dans nos problèmes, nos petits problèmes, nos petites histoires, et on considère que c'est la grande histoire, les ennemis qui sont à l'extérieur, et ils nous regardent, ils commencent à planifier. Et ça s'est passé l'année 408. Avec beaucoup de décombres, le peuple a été découragé, a commencé à perdre ses forces, a commencé à protester, à critiquer, à s'en douter de la présence de Dieu. Et les ennemis commençaient à les entourer. Mais le verset suivant, c'est encore plus dangereux. Il faut faire attention au verset suivant. Verset 12. On parle déjà de 12 éléments. Les débris et les ennemis. Mais le plus dangereux passera dans le verset suivant. Prends, s'il vous plaît. Verset 12. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Qui a porté plainte? Vraiment. Qui? Les Juifs qui sont habités entre eux. Qui? L'ennemi de Dieu. Des fois, c'est nous-mêmes, mes frères, qui on met les freins dans toutes les bénédictions de Dieu.
C'est vrai que dans la vie déjà compliquée, il y a des débris. On doit faire attention à ça. C'est vrai aussi que les ennemis sont toujours prêts à nous tirer en essayant de nous détruire. Mais le problème que vraiment doit nous occuper et on doit faire beaucoup attention, c'est par rapport à qui? À nous-mêmes. C'est nous-mêmes, la plupart des temps, qu'on se met les bâtons aux pieds. Si tu veux construire un projet, à la place de critiquer le projet, à la place d'essayer de n'importe quoi, essaye de l'aider. Il faut construire, rebâtir la maison du Seigneur ensemble. Et je pense que cette année, l'année 2024, toute la composition de nos projets, la composition, les idées des responsables des départements, les ministères de la jeunesse, les ministères des enfants, la trésorerie, l'équipe de la musique, l'équipe de liturgie, l'équipe pastorale, l'équipe de diaconat, tous ensemble, on doit reconstruire la maison du Seigneur. C'est vrai, il y a des circonstances particulières. Par exemple, le pasteur vraiment ne parle presque rien en français, mais c'est rien, on sait comprendre. Notre réalité en tant que famille, en tant qu'humain, ça c'est aussi un petit débris. Mais il faut faire attention à les petits renards. Il faut faire attention à nos ennemis. Mais il faut se protéger de nos commentaires, de toutes les critiques négatives. La question que j'aimerais vous poser ce matin, est-ce qu'il y aura quelqu'un parmi nous qui prendra la décision, aidez-nous Seigneur, à éviter l'esprit critique? Il faut demander au Seigneur, aidez-nous à construire ensemble un projet ensemble, une maison qui va louer le Seigneur pour toujours. Est-ce qu'il y aura parmi nous quelqu'un qui prendra cette décision? Est-ce que quelqu'un parmi nous aimerait vraiment se lever et on va prier ensemble parce que c'est important, pas seulement de lever la main, pas seulement de se lever. Il faut vraiment prendre une décision et la sceller, la fermer avec la prière. Prions ensemble. Tu connais vraiment notre réalité en tant qu'humain. On est un livre, une lettre ouverte devant tes yeux. Tu connais nos faiblesses. Tu connais aussi les aspects forts de notre vie, Seigneur. Tu connais notre réalité, notre vraie réalité. On essaye de se cacher derrière une image qui la plupart du temps ne correspond pas à la réalité. Mais Seigneur, on aimerait bien ce matin prendre la seule décision d'ouvrir nos cœurs devant toi. Que ton Saint-Esprit puisse nous mesurer, maîtriser de telle forme que les autres pourront commencer de maintenant à regarder un changement de vie. Aide-nous, Seigneur, en tant qu'Église, en tant que famille, à finir les tâches. Parce que c'est en ton nom que je veux prier. Amen.
De cette histoire prophétique, nous avons abordé que 49 ans. Après 72 semaines, qui représentent 434 ans, on arrivera à une expression d'amour extraordinaire. C'est le Messie Prince. C'est le baptême de Jésus-Christ. 434 ans après de l'année 408. 72 semaines après, le Messie sera parmi nous. Et ça, c'est le baptême de Jésus-Christ. Entre les livres de Néhémie et les livres de Malachie, il n'y a pas beaucoup de temps. Mais entre Malachie et l'action du baptême de Jésus-Christ, il y a 400 ans de silence. Prions. Merci Seigneur de nous permettre de nous tourner constamment vers toi pour être guidés, aidés et encouragés dans toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés. Seigneur, alors que nous participons au partage de la bonne nouvelle, de la seconde venue prochaine de Jésus, aidez-nous à garder les yeux sur toi. Aidez-nous à conserver la foi. En ton nom, je veux prier. Amen. Ancré Au milieu de l'Ancien Testament, début de l'Ancien Testament, c'est le rapport qui a été écrit par Moïse de la part de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que Dieu vous bénisse.